Seconde partie de notre émission spéciale ici depuis le salon Habitat et Bois à Épinal au centre des congrès, 45e édition, près de 300 exposants sur la construction, sur l'aménagement de l'habitat intérieur, extérieur et évidemment sur le bois. Avec nous, Lucette Votano, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte à Mirecourt. Oui. Vous faites partie d'un collectif d'architectes qui s'appelle Les architectes. Tout simplement. Vous travaillez pour de la commande publique, pour du particulier et un petit peu de tertiaire. On va parler bien sûr avec vous construction, principalement évidemment pour la commande publique et les particuliers. Merci d'être avec nous. Quentin Rémy, bonjour. Bonjour. La couveuse La Boëte, portée par la communauté d'agglomération d'Épinal, La Boëte qui existe depuis maintenant 2013, avec un bon petit background. Évidemment, vous êtes très étroitement lié avec deux sites, au Voivre et ici à Épinal. Racontez-nous. À l'hôtel Innovation Bois. Ouais. Tout à fait, on a un site à Les Voivre pour les projets qui sont plutôt ingénierie, prestation de services. Et on a un site à l'hôtel Innovation Bois, donc sur Épinal, en face des archives départementales, où là, ce sont plus les métiers manufacturiers, donc charpentier, menuisier. Voilà. Voilà, la couveuse La Boëte, portée par la communauté. Boîte La boîte. La boîte. Ce qui veut dire la boîte en bois, en vosgien. Voilà. J'ai envie de prononcer le petit E tréma. Il le faut. Quentin Rémy, merci beaucoup. Et enfin, Alain Wolf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commercial, technico-commercial de l'entreprise Valobois. Valobois, situé à Vanier. Situé à Vanier. Si je me permets de vous dire, un petit constructeur maison Ossature-Bois, parmi les gros, vous acceptez? Oui, tout à fait, absolument. Combien de personnes? Une quinzaine de salariés qui vont du charpentier au menuisier, couvreur, façadier, plâtrier, électricien. On essaye d'accompagner au maximum les personnes qui nous font confiance pour mener à bien leur projet de construction. Voilà, un des constructeurs bois, bien sûr, installé sur notre département. Il y en a de nombreux autres. On va tout de suite voir des images de votre stand, d'ailleurs, avec quelques projets que vous accompagnez, que vous avez fait sortir de terre. Vous êtes uniquement, vous, sur de la maison particulière? Principalement de la maison particulière, oui, depuis d'assez nombreuses années. Sur quel secteur? Les départements limitrophes aux Vosges. Tout ce qui peut être assez facilement accessible en véhicule sans passer des heures sur la route. Pour réduire les coûts, bien évidemment, oui. ça a son importance. Allez, on va parler bien sûr donc de construction bois et de l'usage du matériau bois aujourd'hui dans la construction. Lucette Votano, vous êtes une habituée de ce salon, bien sûr, comme La Boîte et comme Valobois. Votre sentiment, 45e édition, j'ai rendu un petit hommage en début d'émission à Jean-Claude Dubos, donc le fondateur de ce salon. Toujours autant de monde, 380 exposants. Le bois évidemment présent, on le sent, on est entouré de bois ici. La construction bois, elle se porte comment? Elle se porte comment? Ça dépend des clients et de leur budget, parce qu'on est toujours un peu plus cher que sur de la construction brique. Mais il y a beaucoup de travail avant qu'ils acceptent de passer en ossature bois ou en construction bois. De leur prouver que à résistance thermique égale, on est moins cher en bois que en construction brique. On l'a évoqué très rapidement au cours de la première émission, la première partie de l'émission. Il y a aussi la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au préalable. En fait, il y a beaucoup de préfabrication en atelier et donc les murs arrivent prêts à poser et ça va très vite sur le chantier. Donc ça réduit les coûts pour le coup. Ça réduit les coûts, oui. Ok. Alain Schmitt, par rapport au coût, Wolf, pardon, Alain Wolf, par rapport au coût de ce matériau bois, vous êtes donc constructeur de maisons ossature bois, est-ce que c'est un problème aujourd'hui ou pas? Le coût, ça a toujours été un problème quel qu'il en soit. Mais les clients prennent conscience quand même qu'il est beaucoup plus logique aujourd'hui d'investir un peu mieux dans un produit plus performant thermiquement pour les années à venir et la consommation d'énergie en général. Donc ils ont un regard sur l'ossature bois avec un petit peu plus de pertinence et de positivité. Donc beaucoup plus de gens se tournent quand même à réfléchir et analyser leur construction en bois plutôt qu'en traditionnel. Le confort d'été, c'est quelque chose dont on vous parle de plus en plus?
Oui, mais qui se défend très facilement dans une maison ossature bois, puisque c'est un pavillon qui réagit comme une bouteille thermos. Hein. Si vous fermez bien l'ensemble des éléments, sans laisser passer la chaleur externe, la maison reste fraîche. Hein. Elle isole bien en hiver, donc elle va bien isoler en été, tout en gardant le principe d'être ventilée, c'est un fait. Mais en tout cas, on arrive à rafraîchir beaucoup plus facilement une maison bois qu'une maison autre. Avec quel matériau vous travaillez, vous, donc chez Verlobois à Vanières? Racontez-nous. Quel matériau d'isolation, quelle origine des bois, quelle nature, essence de bois, du hêtre, du feuillu Du résineux, hein, du sapin du Nord pour le principe de l'ossature. Après, tous les bois de parement de façade sont de multiples essences. Hein. On parle beaucoup de mélèze, un peu plus de Douglas, puisque le mélèze a un peu plus de mal à trouver sa place, puisqu'il est un petit peu en manque. Donc c'est aussi des produits composites qui viennent faire le complément pour éviter d'avoir trop d'entretien. Mais ça, c'est des discussions qu'on a entre chaque client qui ont des sensibilités très différentes. Matériaux composites, qu'est-ce que vous appelez matériaux composites? Des bois reconstitués, des bois à base de résine ou de ciment, voilà, qui permettent de limiter les entretiens à long terme, quoi. Mais bon, ça ne donne pas forcément toujours des aspects bois très structurés, mais ça permet d'avoir quand même une certaine vision d'ensemble d'une vêture, quoi. Lucette Votano, le marché de la construction bois en France, à combien est-il? Et ce qu'on sait, c'est qu'il est surtout très très faible par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Ah ben oui, je ne connais pas les chiffres, mais c'est vrai qu'il est relativement faible, bien qu'il est en train de pousser. Bien qu'il progresse. Ouais, il progresse énormément. Et c'est vrai que les gens commencent aujourd'hui, avec le coût de l'énergie, à se poser des questions par rapport à une construction traditionnelle en briques ou en agglo. Même si le bois est plus cher, ils commencent à réfléchir, surtout quand on leur apporte les preuves que c'est pas un surinvestissement, mais c'est pas un surcoût, mais c'est un surinvestissement et qu'on récupère rapidement. Quentin Rémy, justement, en venons-en à ce matériau bois, à la couveuse d'entreprise, donc la boîte, portée par la communauté d'agglomération d'Épinal. Vous travaillez bien sûr sur ce matériau, alors en collaboration avec, j'imagine, l'ENSTIB, vous accompagnez les porteurs de projets. Il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées sur l'usage du bois dans la construction, et puis d'autres usages, mais ça on en parlera après. Oui, alors c'est vrai que nous, on essaye aussi en tant que collectivité et avec nos communes membres qui sont propriétaires de forêts, de porter aussi la bonne parole, d'utiliser du bois et notamment du bois local. Et on les sensibilise à ça. Après, les entreprises qui sont dans notre couveuse sont maîtres à bord de leur propre entreprise, mais à partir du moment où ils ont été sensibilisés, à partir du moment où on leur donne les contacts quand ils demandent où est-ce qu'ils peuvent se fournir tel ou tel bois, telle ou telle qualité, eh ben, ça crée des relations humaines sur le territoire et du coup qui perdurent après une fois la création de l'entreprise effectuée. Alors, quand on dit création d'entreprise sur notre territoire, création locale, pas comme Pavatex dont on a parlé en première partie d'émission, mais vraiment des gens qui sont issus du territoire. On pense tout de suite à Il était un arbre, qui ont fait leurs armes sur, bien sûr, les cabanes de l'habitat insolite. Tout à fait. C'est... Alors, passer de mode, c'est peut-être un peu excessif comme terme, mais aujourd'hui, le marché est plein. Le marché, on va dire. Voilà, on va dire ça. Mais c'est vrai que... Alors, comment se différencier demain sur ce marché, justement, de la construction bois un peu originale sur la construction bois un peu insolite, ça c'est une bonne question. Alors, insolite ou traditionnelle de visu, mais en revanche, à l'intérieur et dans la façon d'assembler les pièces de bois, l'ossature, etc., il peut y avoir des choses... Alors pour le coup, c'est vrai qu'il était un arbre, c'est un très bon exemple dans le sens où ils sont arrivés sont arrivés chez nous en 2014 après des études à l'ENSTIB et ils ont réussi à se démarquer sur ce créneau-là avec du mix de matériaux. Ils sont allés aussi chercher du bois métal, donc ça c'est quelque chose qui peut être assez original. Mais ils ont eu surtout toute cette démarche et cette volonté d'utiliser du bois local, mais aussi vraiment les savoir-faire locaux. Et donc, même quand ils avaient besoin
de savoir-faire, ils sont allés le chercher dans le coin. Et donc c'est là aussi où le produit raconte aussi une histoire locale. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se démarquer. Alain Wolf, vous avez des architectes en interne chez vous ou vous travaillez avec... Non, c'est moi qui accompagne le client de l'ensemble de la conception, de l'orientation, de l'aspect bioclimatique des choses pour optimiser un maximum le bâtiment, tant au niveau des coûts produits, projets. Ouais. C'est la question essentielle aujourd'hui d'optimiser pour pouvoir avoir l'essentiel des pièces de vie dans sa globalité sans avoir de choses trop superflues, quoi. Tout ce qui est rénovation, extension, réhabilitation, le bois, il y a toute sa place parce que c'est un Complètement, matériau oui, facile à oui, travailler. facile à travailler. En tout cas, on arrive plus facilement à adapter des éléments sur du bâti existant sans alourdir de trop l'infrastructure. Donc on est très sollicité pour des extensions, des rehausses, en tout cas beaucoup plus que ce qui pouvait être demandé il y a peut-être une quinzaine d'années. On faisait plus appel à la construction neuve plutôt qu'à la rénovation ou à l'amélioration de ce qui existe déjà. Quid des extensions, rénovations en ville? On n'a pas trop le sentiment d'en voir et pourtant on sait que voilà, il y a cette problématique de densification de l'urbanisme, etc. Sur ce créneau-là, vous travaillez un petit peu, vous démarchez, vous recherchez? Très peu, non, très peu. Très peu. On a été déjà sollicité pour des petites choses, mais c'est des petites extensions qui améliorent le séjour d'une vingtaine de mètres carrés ou une trentaine de mètres carrés. Mais après, ça reste beaucoup plus complexe pour intervenir dans des centres-villes parce qu'il y a des règles beaucoup plus drastiques au niveau des accès et des voisinages, quoi. Ne serait-ce que même au niveau de l'urbanisme, hein. Donc c'est plus trop à ce niveau-là notre capacité à atteindre, quoi. D'accord. Lucette Votano, vous travaillez sur de la commande publique, je l'ai dit tout à l'heure. Qui dit commande publique dit, je pense, à l'auditorium de la Louvière ici à Épinal, un cinéma à Saint-Dié-des-Vosges, que sais-je, une nouvelle médiathèque à Remiremont, dans la Plaine ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui, le prestataire public pense systématiquement à du bois dans notre département où il y a encore un petit peu de travail à faire? Alors, les Vosges ont l'avantage d'avoir un massif forestier assez important et d'avoir eu une politique de développement du bois déjà depuis de longues dates. Donc, dans les marchés publics, c'est quasi inévitable de ne pas utiliser du bois. En fait, tous les projets sont en tout cas en amont, pensés avec l'utilisation du bois. Alors, autre que le coût, qui est peut-être un petit peu plus supérieur évidemment, qui est toujours encore un peu supérieur, il y a d'autres inconvénients ou pas? Ou c'est vraiment que le coût qui est un inconvénient aujourd'hui? Alors, ce qui rebute plutôt les clients privés, c'est d'avoir un bardage bois à l'extérieur parce que ça nécessite de l'entretien. Mais au même titre qu'on ne laisse pas ni les briques ni les agglos nus, l'ossature est habillée et donc la vêture peut se faire en bois ou en tout autre matériau, que ce soit de l'enduit, que ce soit d'autres types de bardage métalliques, éternite, fibrociment. Enfin, il y a énormément de choses pour ne pas avoir l'aspect bois naturel à l'extérieur qui nécessite de l'entretien. On parlait du coût, on voit quelques images de la scierie Le Maire, ça c'est du côté de la Déodacie. Le fait d'avoir évidemment beaucoup de scieries sur notre territoire, c'est intéressant au niveau du coût final du produit? Alors oui et non, ça dépend des artisans et de leur engagement. Ouais. Je travaille avec un charpentier qui a décidé d'acheter des grumes et de les faire scier pour réduire les coûts, parce qu'à un moment donné, on était en pénurie de bois. Et donc, on a réfléchi à travailler en bois local et à faire une filière courte, mais vraiment très courte. Extra courte. Extra courte, ouais. Voilà. Donc, en fait, tout dépend des engagements des entreprises avec lesquelles on travaille. C'est beaucoup plus facile en marché privé parce qu'on a le choix des entreprises. En marché public, ce sont des appels d'offres publics, donc on n'a pas ce choix de dire et d'imposer de travailler, d'aller acheter des grumes, de faire traiter des grumes, parce que ça demande du temps en amont avant de démarrer le projet, évidemment.
il y a aussi une histoire de normes. J'ai l'impression que le matériau bois dans la construction, aussi bien pour une médiathèque, un cinéma ou une maison, j'ai le sentiment que ça permet beaucoup plus de créativité, d'originalité, d'innovation, de choses qui n'ont pas été vues, de choses vraiment super personnalisables. On est là-dessus aussi? Par rapport à d'autres matériaux, Par évidemment. rapport à un autre matériau, j'ai pas l'impression que ça laisse plus de créativité que du béton. Dans le principe constructif? Dans le principe constructif, c'est un peu plus facile, Ouais. mais ça a ses règles aussi. Donc voilà. Quant à Rémi, par rapport à ça, l'innovation pure et dure avec le matériau bois dans la construction. Alors ça peut se situer à plusieurs niveaux. Le premier, c'est au niveau du produit constructif, où là, avec l'ENSTIB qui est à côté de l'hôtel Innovation, il y a bien évidemment des échanges sur différents produits, type du bois béton ou ce genre de choses. Et puis après, il y a aussi la façon de construire, la façon de penser les projets bois, où là, l'hôtel Innovation en est un exemple. Dans le sens où, là, projet public, on a quand même réussi à faire scier les bois de la forêt d'Épinal pour pouvoir le construire et le mettre en œuvre. Et c'est aussi une belle vitrine pour le bois à l'extérieur, parce qu'en fait, la conception fait que le bois est protégé avec une seconde peau, et le bois garde sa couleur d'origine alors qu'il est en extérieur. Donc là aussi, ça montre que il faut effectivement faire attention à ce que le client veut pour ne pas qu'il y ait de désillusions. Mais le bois notamment sur l'aspect extérieur, on réitère, notamment sur l'aspect extérieur à long terme. À très long terme. À très long terme. Et donc voilà, là ça montre aussi que on pense innovation produit, mais il y a aussi innovation architecturale. Et c'est là aussi où je pense que c'est intéressant d'avoir l'ENSTIB qui travaille aussi avec l'école d'archi de Nancy sur les défis du bois, par exemple, où là, du coup, ça permet de garder une certaine dynamique sur l'innovation architecturale. Et, voilà. Alors, et il y a l'innovation, on en a parlé tout à l'heure un petit peu en début d'émission avec le président de la Fibois Grand Est. Il y a cette fameuse chimie verte, à savoir tout ce qui peut être fait à partir de la cellulose de bois. Là, pour le coup, la boîte, votre couveuse d'entreprise, peut accompagner des projets super innovants. Alors, en matière de mobilier, en matière de textile, en matière de colle, que sais-je? Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a eu des projets assez traditionnels, dans le sens où on transformait le matériau bois, et il commence à y arriver des projets issus de doctorat qui commencent à nous approcher pour voir comment on pourrait créer des entreprises à partir de leurs recherches. Ouais. Et donc, pour l'instant, ça n'est pas allé jusqu'à la concrétisation de l'accompagnement concret, mais on commence à avoir des approches, et puis on voit qu'il y a encore des choses avant de passer à l'étape de prototype ou d'échelle 1 pour les projets. Pour une production de produits qu'on a bien compris qui peut être très divers et variés. Hein. Tout à fait, et ça peut aller jusqu'à chercher la molécule spécifiquement dans le bois, mais ça peut aussi, par exemple, valoriser les gages issus d'une pyrolyse du bois. Donc c'est là où c'est assez vaste, et la proximité avec le LERMAB fait que voilà, il y a toute la pertinence. Le LERMAB, pardon, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois qui est situé à l'ENSTIB. Ok. Lucette Votano, un dernier mot sur ce que vous demandent les clients ici sur le salon Habitat et Bois. 2-3 anecdotes sur peut-être des demandes farfelues, rigolotes, en termes de, je réitère, en termes de construction ou d'aménagement, puisque ça a son importance. Alors moi, ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est plutôt des matériaux biosourcés. Ouais. Parce que maintenant, je suis un peu reconnue comme pour faire des projets biosourcés, et notamment de la paille. Et tout récemment, construction en paille porteuse, donc s'amender de toute l'ossature bois pour ne faire que de la paille porteuse et n'avoir des murs qu'en paille porteuse. Alors, explique. On voit un mur en paille avec de la paille dans des caissons de bois ou dans des c'est l'isolation. Voilà. La structure, c'est l'ossature bois qui tient le mur. Comment de la paille peut remplacer le bois?
Eh ben, en empilant des bottes de paille, un peu comme la maison des trois petits cochons, Mais de façon avec extrêmement compacte. de façon extrêmement compacte. Bien sûr, Ouais. il y a toute une somme de choses à faire en amont avant d'empiler des bottes de paille, vérifier leur compacité, leur poids, leur taille, leur humidité, vérifier leur taux de compression. Ouais. Et une fois qu'on a vérifié tout ça, trier les bottes de paille, réagencer les bottes de paille et ensuite les empiler et pour pouvoir ensuite les compresser et avoir un mur en paille complet. Je me fais un petit peu taquin, réglementairement parlant. Alors pour l'instant, les règles pro, donc les règles professionnelles, puisqu'il n'y a pas sur l'isolation paille, on est sur des règles professionnelles qui sont présentes depuis 2011 ou 2012. Pour la construction paille, les règles pro sont en cours d'écriture. Elles devaient sortir courant du deuxième semestre 2024, ça ne sera pas le cas. Donc l'utilisation en marché public, c'est pas encore pour tout de suite. Par contre, sur des projets privés en autoconstruction, avec un accompagnement derrière, c'est tout à fait possible. Question encore un petit peu taquine. Pourquoi vouloir vous passer du bois? Parce que ça coûte moins cher. Ah, d'accord. Pour abaisser encore Pour le abaisser coût global. encore le coût global. D'accord, ok. Et avoir un mur entièrement en bottes de paille permet d'avoir des murs passifs tout de suite. Ouais. Et ce qui est pas trop mal aujourd'hui. On regarde des coûts des énergies, bien sûr. Et ce qui fait qu'on est tout de suite dans un univers intérieur très agréable, aussi bien en hiver qu'en été. Quel autre matériau vous avez dans les tiroirs sur lequel vous travaillez? C'est déjà pas mal. La paille, je pense qu'il y a déjà largement de quoi faire, on est d'accord. J'utilise aussi pas mal de tissus recyclés, d'isolants en tissus recyclés pour isoler. Donc la laine métisse qui sont présents sur le stand des matériaux naturels de Lorraine. De la laine de bois évidemment. Et le chanvre, on du en parle un chanvre, petit peu. en correcteur thermique sur les vieilles fermes vosgiennes dans les Hauts. On utilise beaucoup de chanvre en correcteur thermique et non pas en isolation. Okay. Enfin, c'est pas un isolant. Quentin Rémy, décidément, pour la boîte, qu'est-ce que vous avez dans les cartons que vous pouvez peut-être nous révéler et qu'on verra peut-être sur le marché demain? Alors, le marché local ou un peu plus large, hein, on a bien compris. Là, ce que je peux peut-être vous présenter, c'est un de nos couvées actuels qui est en train de développer une gamme de produits solaires à base de bois. Donc en fait, le produit solaire, tout ce qui peut être déshydrateur, cuisson solaire, et il est en train d'essayer de développer. Enfin, il est rentré dans la couveuse le 30 août, donc c'est tout jeune. Et pour ce qui est de la structure de l'appareil. Hein. Oui, pour ce qui est de la structure de l'appareil, voilà, c'est ça. Et parce que c'est des choses qu'on voit assez facilement sur Internet en autoconstruction, voilà. Mais tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut à la maison pour le faire. Et puis là, il essaye de développer des produits pratiques, parce qu'il y a ça aussi, c'est que l'objectif, c'est de rendre attractifs aussi ces produits-là qui ne consomment pas d'énergie. Ok, eh ben, affaire à suivre, effectivement. Allez, dernier mot, Alain Wolf. L'entreprise, c'est Boisifique. 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 Comment vous écrivez? C'est en bois et c'est magnifique, c'est Boisifique. Oh, joli. Ça, c'est de la punchline, effectivement, pas mal, elle marche bien. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons comme projet rigolo, innovant et sur quel secteur de notre département? Il n'y a rien d'innovant en quoi que ce soit. On veut surtout accompagner au maximum les personnes qui nous sollicitent pour que leur projet soit cohérent et surtout équilibré avec leurs besoins. Quoi. Après, avec leurs besoins et avec leurs moyens. Et avec surtout leurs moyens. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Et on réitère évidemment, autant dans la construction que dans tout ce qui est matériaux d'isolation, le bois a des avantages indéniables, n'est-ce pas, Lucette Vitano? Oui. Et on a la chance d'avoir Pevatec sur le département, en donc voilà, c'est vraiment très bien. Et tous les autres matériaux, notamment la paille, quel que soit l'endroit où on se trouve, on est toujours tout près d'un agriculteur, et donc là, on est vraiment dans de la filière très très courte. Avec énormément, vous avez parlé de la commande des maisons particulières, mais on sait que la commande publique est aussi assez
demandeuse d'innovation à ce sujet. Alors, on n'a pas encore évidemment dans les Vosges des maisons, des immeubles de 15 étages en bois, mais on sait qu'il y a des choses dans les cartons. L'isolation paille, c'est déjà fait hein, du côté de Saint-Dié-des-Vosges avec le toit vosgien. Le toit vosgien, voilà, oui. Et la commande publique est force de soutien de toutes ces innovations. La commande publique est vraiment porteuse de toutes les innovations. Et si aujourd'hui on a réussi à développer le bois, c'est bien grâce à la commande publique qui a ouvert les marchés privés. Allez, ça c'est dit. Merci beaucoup Lucette Votano, architecte à Mirecourt, le collectif Les Architectes, Quentin Rémy, la couveuse La Boîte, donc portée par la communauté d'agglomération d'Épinal via son pôle bois construction. J'ai juste. Et Alain Wolf, donc merci beaucoup. Vous êtes le technico-commercial avec votre frère Jean-Marc, qui est le gérant de l'entreprise Valobois à Vagney. Entreprise familiale. Entreprise familiale. Merci à tous les trois de votre participation Merci à cette émission. Merci pour l'invitation. Merci à la FIBOIS, l'interprofession évidemment de la région Grand Est, de nous avoir de nouveau accueillis ici sur son stand. Donc bien sûr, je réitère, le salon Habitat et Bois, 45e édition, qui se poursuit jusqu'à lundi inclus. Près de 300 exposants pour toutes vos questions, vos problématiques, vos envies en matière d'habitat et d'aménagement intérieur et extérieur. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.